Ce qui m'a marqué, c'est le dynamisme d'entreprise. Quand je suis rentré, on était tous une équipe de jeunes. Les plus vieux, c'était Grandon et Goub. Tout le reste, c'était des petits jeunes de 22, 23, 24 ans. Ça, c'était remarquable. Ça. D'ailleurs, c'était l'impression de nos visiteurs. En fait, comme l'entreprise s'est bien développée, il y a toujours eu une pyramide des âges. Les visiteurs avaient l'impression que c'était une maison jeune. Quand je suis arrivé sur Roquette, j'ai été impressionné. On m'a mis au labo. Au bout de 15 jours de présence, j'accompagnais Goub chez Renault à Billancourt pour connaître le cahier des charges de Renault pour des Dextrines. Ça m'avait impressionné parce que je ne connaissais rien du tout. Et déjà, Plouf, tout jeune, et c'est toujours resté finalement cet esprit de chez Roquette de nous envoyer, allez hop, il fallait foncer, quoi. Un truc qui était intéressant, c'était les sacs jute. Il y avait un atelier de battage de sacs et de réparation de sacs parce que tout était livré en 100 kilos, brut pour net. Il faut se représenter aussi, les types qui manipulaient des sacs de 100 kilos. Et mettaient ça à dos pour mettre dans le camion. Mais tout était en 100 kilos et entassé dans les magasins. Il n'y avait pas de silo de mélange comme il y a maintenant. Ça, c'est aussi un progrès des grandes mélangeuses. Alors, événement marquant, oui, l'explosion de Moget Mercure en 59, où il y a eu, je crois me souvenir, 11 brûlés et 4 décès suite aux brûlures. Ça a été vraiment une catastrophe, ça, parce que ça a arrêté la production à un bon moment. Il y avait deux séchoirs réduits à zéro. Et alors l'autre événement, moi, c'est Grunewald. Parce que quand il est décédé là en 67, on a tous cru que la boutique, il avait une telle importance, il avait une telle influence, qu'on a tous cru que la société allait écrouler. Et moi, ce qui m'a marqué, c'est d'avoir vu des ouvriers pleurer à son enterrement. Pour que des ouvriers pleurent leur directeur, il fallait quand même qu'il soit costaud. Bon, Grunewald, hors course, lui. Hors course, Grunewald par sa façon de diriger. Ça va même faire dans un gant de velours. Il était très cordial, il savait y faire, il savait mener une équipe, il savait mener des gens. Franchement, moi, quand il est décédé, on croyait que... Mais le dynamisme était donné, l'élan était donné, ça a continué. Les ouvriers l'appelaient Speer. Vous n'en verrez pas beaucoup. Ou alors, s'ils avaient affaire directement à lui, c'était monsieur l'ingénieur. Alors, ça c'est le premier. Le second, c'en est un qui a quitté Roquette assez tôt, c'est Duponchel. C'est le gars qui a créé le relais. Il avait une belle situation, il a abandonné ça pour aller avec des malheureux. Moi je l'admire, j'aurais jamais su faire ça. Ou comme Hubert Cotte m'avait un jour expliqué, il dit, tu ne peux pas imaginer ces types qui sont chez Emmaüs. Et on les fait travailler, bon, ça travaille plus ou moins bien. Ils ont un picule. Mais il dit, avec ça, ils peuvent aller au bistrot, commander un verre de vin et le payer. C'est important. Moi, ça m'a frappé, ces trucs-là. Donc, c'est pour ça que je voulais citer, moi, Duponchel. Et alors, un troisième que je voulais ajouter, c'est Patrick Leroy. Bon, quand j'ai créé la CGC, je faisais vers Patrick, je lui ai dit, voilà. Il dit, moi, je suis tout à fait d'accord, j'étais au syndicat quand j'étais étudiant, je ne vois pas pourquoi je ne serais plus maintenant. Ok. Et de ce fait, j'ai beaucoup fréquenté dans l'organisation de réunions, dans ces trucs-là. J'admirais ce type par la rapidité, là-dedans ça cogitait avec une vitesse. Et d'autre part, il était simple, il était très, très humain avec son personnel. Son personnel l'aimait beaucoup. Voilà les personnes que je voulais citer. Mais il n'y a pas que cela. Mais pour moi, c'est les plus marquants, si vous voulez. Non, je suis content, je suis très, très heureux de ma vie.